Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel sur la filtration et la décantation. La filtration et la décantation, ce sont deux méthodes qui vont permettre de séparer les constituants de mélanges hétérogènes, qu'ils soient constitués de liquide ou de solide ou d'un mélange des deux. Il faut bien noter qu'elles sont adaptées aux mélanges hétérogènes. Ces deux méthodes ne s'appliqueront pas aux mélanges homogènes. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons prendre comme point de départ le mélange hétérogène suivant, à savoir de l'eau boueuse. Voilà. Donc dedans, il y a de la terre, des graviers, des feuilles et de l'eau. Nous allons commencer avec la décantation. La décantation, c'est une méthode donc, qui permet de séparer les constituants d'un mélange hétérogène contenant au moins un liquide et surtout qui utilise seulement la gravité. Donc, dans cette méthode, il faut qu'il y ait un liquide, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas séparer des mélanges de solides, il faut qu'il y ait un liquide, et on va tout simplement utiliser la gravité, c'est-à-dire qu'en fait on ne va rien faire, on va juste attendre. Donc, si on prend notre mélange de départ, notre eau boueuse, on la laisse comme ça. On voit déjà au départ les plus gros graviers qui se sont déposés. Et si on attend, on va observer au bout de quelques minutes, rapidement, que la partie liquide au milieu s'éclaircit. Et qu'il y a de plus en plus de déchets qui tombent au fond, et d'autres. Donc dans cette décantation, les déchets qui sont plus denses que l'eau vont tomber au fond, et ceux qui sont moins denses que l'eau vont se mettre à flotter. Plus dense que l'eau, on va trouver toutes les petites pierres, les petits graviers, la terre, et moins dense que l'eau, on va trouver tout ce qui est morceaux de végétaux, entre autres. Et plus on attend, plus la séparation sera efficace. Dans les deux illustrations que vous avez, il y a juste quelques minutes d'écart. Si on attend beaucoup plus longtemps, quelques dizaines de minutes, la partie du milieu ici peut devenir presque limpide. Mais après, plus on laisse de temps, plus on aura des petits déchets qui pourront tomber ou se mettre à flotter. L'eau boueuse était un mélange hétérogène de liquide et de solide. Si maintenant nous avons un mélange hétérogène de deux liquides, ou de plusieurs, ce sont donc des liquides non miscibles, pour les séparer, on va utiliser un récipient qu'on appelle une ampoule à décanter. Pour l'exemple ici, nous allons utiliser comme mélange le mélange eau-huile. L'eau et l'huile sont non miscibles. Ici, l'eau est en bas, colorée en bleu, et l'huile est au-dessus. Et le but, ça va être de séparer, de récupérer séparément ces deux liquides. Pour cela, nous allons donc utiliser l'ampoule à décanter. Il faut enlever le bouchon. Il y a un ballon et en bas un robinet qu'il faut fermer au départ. Il faut commencer par verser le mélange dans l'ampoule à décanter. On voit qu'au départ, on n'a versé que l'huile, donc on aurait pu, après décantation, verser un petit peu du départ si on voulait récupérer l'huile. Mais très vite, on voit que l'eau est arrivée aussi, et que les deux se sont mélangés. Alors dans ampoule à décanter, il y a le mot décanter. Donc normalement, il faut laisser reposer quelque temps le mélange que l'on vient de verser, car vous voyez à la séparation, le mélange est un petit peu flou. Donc il faudrait laisser un petit peu de temps pour que ça se sépare bien. Pour l'illustration ici, nous avons enchaîné rapidement. On observe que le liquide le plus dense est en bas. Donc quand on va ouvrir le robinet, c'est ce liquide-là que nous allons récupérer en premier. Nous attendons qu'il descende, et dès qu'on arrive à la séparation entre les deux liquides, on ferme le robinet, et là, dans notre exemple, nous avons récupéré juste l'eau. Il n'y a pas d'huile avec, donc nous avons pu récupérer le liquide du dessous, finalement, le liquide le plus dense du mélange. Si maintenant on voulait récupérer aussi le liquide le moins dense, c'est-à-dire celui qui est au-dessus, à ce moment-là, il faut vider tous les autres liquides, tous ceux qui sont en dessous. Ici, on voit, l'huile est en haut. Si on veut récupérer juste l'huile, il va falloir ouvrir le robinet pour vider l'eau qui est en bas. Et généralement, on prend un petit peu de marge aussi, c'est-à-dire qu'on vide jusqu'à être sûr que le liquide a bien coulé. Là, par exemple, ça serait un petit peu tôt. Voilà.
Et on observe quand même qu'il reste encore un petit peu d'eau au fond. Donc il faudrait laisser décanter encore un petit peu et encore vider pour être sûr qu'il ne reste que de l'huile. Quoi qu'il en soit, le principe de l'ampoule à décanter, c'est donc de verser le mélange dedans et le robinet qui est situé en bas va permettre de récupérer les liquides par le dessous. On revient maintenant au mélange hétérogène solide-liquide pour lesquels on avait utilisé la décantation au départ. Mais on a vu que le liquide qu'on obtenait à la fin de la décantation n'était pas encore très clair. On peut pour cela utiliser une autre méthode qu'on va appeler la filtration, qui va permettre de purifier davantage le liquide qu'on avait obtenu. La méthode de la filtration va permettre donc de séparer les constituants d'un mélange hétérogène contenant au moins un solide et un liquide, et pour cela on va utiliser un filtre. Voilà en quoi consiste la méthode. Nous avons toujours notre eau boueuse dont on veut séparer le liquide, l'eau, de tous les détritus. Pour cela, on utilise un récipient, ici un Erlenmeyer, et surtout un entonnoir avec un filtre. Ce qui va jouer le rôle de filtre ici, c'est un filtre plissé, c'est du papier filtre, qui est donc constitué de tout petits trous et qu'on va placer dans l'entonnoir. Cet entonnoir, on le place sur notre récipient, et ensuite, on va verser dans l'entonnoir le mélange dont on veut séparer le liquide. Voilà, une fois versé, on observe du liquide qui coule, et à première vue, déjà, les premières gouttes que l'on voit sont beaucoup plus claires que le liquide qui se trouve dans le bécher. Ça veut dire qu'on a bien réussi à enlever une bonne partie des détritus qu'il y avait dans l'eau. Hein, l'eau, on peut en rajouter après, c'est-à-dire dès que le niveau de l'eau baisse, on peut en rajouter pour poursuivre la filtration et surtout pour maintenir un certain rythme, puisqu'en rajoutant de l'eau, ça maintient une certaine pression, donc ça oblige l'eau à passer à travers le filtre. Voilà, si on regarde le liquide obtenu, il est beaucoup plus clair que l'eau boueuse contenue dans le bécher, mais ce n'est pas encore de l'eau limpide. Il y a encore un certain nombre de détritus qui, euh, qui se trouvent dans l'eau. Mais on voit qu'on en a enlevé tout de même une grande partie. Donc cette méthode s'appelle la filtration. Et si on regarde le filtre après la filtration, on observe que dedans, il y a un certain nombre de détritus qui ont été piégés. Tout simplement des détritus qui sont plus gros que les trous qui constituent le papier filtre. Donc, ce qui reste dans le papier filtre, on va appeler ça des résidus. On pourrait être surpris de se dire qu'on va utiliser du papier pour filtrer de l'eau, mais le principe du filtre, ça va être qu'il y a des trous, et que donc il va laisser passer les solides qui sont plus petits que ces trous, et surtout il va bloquer tous les solides qui sont plus gros que ces trous. Hein, comme je l'ai marqué ici, c'est le principe de la passoire, mais à l'échelle microscopique. Donc comme je le disais, on peut être surpris d'utiliser du papier, mais quand on regarde au microscope le papier filtre, on voit ici toutes les fibres du papier, et entre ces fibres, il y a des espaces. L'eau va donc pouvoir passer à travers avec des déchets qui sont plus petits que les intervalles entre les fibres. Donc, tous les déchets plus gros que l'intervalle entre les fibres vont être bloqués. Les autres vont passer. C'est pour ça qu'un filtre n'est jamais parfait, puisqu'il va de toute manière laisser passer les choses qui sont plus petites que ces trous. L'idéal souvent, c'est d'enchaîner plusieurs filtres. Mettre d'abord un gros filtre, puis un plus petit, puis encore un plus petit. L'intérêt du premier gros filtre, c'est d'enlever les gros déchets qui pourraient boucher le petit filtre. Voilà pourquoi souvent on peut utiliser une succession de filtres. En ce qui concerne la filtration, il faut donc connaître le principe de la filtration. Il faut aussi savoir schématiser l'expérience. Donc il faut savoir faire ce schéma. Et forcément sur un schéma, il faut légender, donc il faut connaître les noms des différentes parties. Heu, vous en connaissez déjà, une bonne partie, hein, ici l'Erlenmeyer, l'entonnoir. Nous mettons le filtre ici. Bien se rappeler que le liquide obtenu s'appelle le filtrat, c'est le résultat de la filtration,
Et les déchets qui sont piégés par le filtre s'appellent les résidus. Ici, il y a marqué eau boueuse parce que nous avons utilisé de l'eau boueuse, mais ça pourrait être tout autre mélange hétérogène. Et ici, le récipient, c'est un verre à pied, ça pourrait être un bécher, ça pourrait être un ballon, ça pourrait être autre chose. Donc l'important ici à se rappeler, c'est résidus, le filtre, l'entonnoir et le filtrat. Voilà, vous avez vu l'essentiel sur les deux méthodes, la filtration et la décantation. Il faut donc connaître leurs principes de fonctionnement, savoir les expliquer et savoir les schématiser. La décantation, on n'a pas vu de schéma dans la vidéo parce que c'est simple, il suffit d'attendre. On fait un schéma avant-après et après avec les déchets au fond. Et la filtration, il faut savoir faire ce schéma avec les légendes.